crois que c'est un moment important, c'est un moment historique, ce qui s'est passé le 10 décembre 1948, lorsque plus d'une cinquantaine d'États ont adopté une déclaration rédigée par un Chilien, un Pakistanais, un Libanais, un Français et tant d'autres, et qui, en 30 articles seulement, résumait, je dirais, les droits fondamentaux des hommes et des femmes. Une déclaration, bien sûr, qui n'est pas née en 1948. Moi, je dis toujours, ces droits existaient bien avant. Ces droits, ils sont en chacun d'entre nous. Senghor parlait du fait que les droits de l'homme, c'est le fait d'être tous frères, j'allais dire, puisque les femmes sont à l'honneur aussi ce soir, tous sœurs aussi. Et ces droits ne sont pas nés en 1948, on les retrouve aussi par exemple dans la charte du Mandé, qui date quand même du XIIIe siècle. On pourrait certainement en trouver des traces antérieures. On les retrouve dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 en France. Ces droits sont fondamentaux et il faut les défendre. C'est un combat quotidien et c'est pour cela que c'est important de faire cette belle fête ce soir pour les célébrer. Le Sénégal a été élu président du Conseil des droits de l'homme. Ce n'est pas rien, c'est une forme évidente de reconnaissance de la part de tous ceux qui l'ont choisi, qui l'ont élu à la tête de ce comité à Genève. Regardez aussi la région. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est sans conteste la région la plus démocratique de l'Afrique, qui connaît des alternances, dont les principes de liberté d'expression, de manifestation sont respectés. Voilà des progrès importants. Mais il y a encore beaucoup à faire. Regardez-moi mon propre pays. Je dis toujours, avant 1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Aujourd'hui, ça nous paraît totalement une évidence. On n'imagine pas un monde où les femmes ne puissent pas voter. Donc c'est la démonstration que beaucoup de chemin a été fait. Il reste encore bien sûr beaucoup à faire. Regardez par exemple cette initiative qui a été prise par le président Macky Sall et le président Macron, qui est d'essayer de travailler à une charte de l'environnement, comme il existe une charte des droits civils et sociaux. Voilà aussi une initiative importante. L'environnement, le droit à l'environnement, voilà également un droit essentiel. Il y a le droit à l'éducation, il y a le droit évidemment à pouvoir tout simplement vivre de manière libre et vivre de manière solidaire. Eh bien la France, au-delà de sa participation évidemment à cet événement qui se déroule ici à l'Institut français, eh bien, dans nos programmes, les programmes de développement de l'Agence française de développement, nous mettons l'accent bien sûr sur les droits. Par exemple, les droits des femmes. Nous savons par exemple, quand nous construisons un château d'eau, nous savons que derrière, cela veut dire que des corvées d'eau qui ne seront plus à accomplir par les femmes. Nous savons aussi quand nous promouvons par exemple la riziculture par irrigation, que ce seront aussi des travaux moins pénibles. Nous savons aussi que les ressources de cette production permettra d'assurer l'éducation ou la santé. Dans le domaine de l'éducation, nous travaillons beaucoup sur le droit à la santé maternelle et infantile pour réduire les taux de mortalité, pour faire en sorte que les enfants et les mamans aient les soins appropriés dès qu'ils en ont besoin. Et je crois que oui, bien sûr, ces pratiques sont interdites. Elles sont interdites par la loi sénégalaise. Alors on sait très bien qu'il y a la loi, et puis il peut encore y avoir ici et là des pratiques d'un autre âge, parfois transmises même par les mères. Et pour lutter contre ces pratiques, la loi est importante, la justice est importante, mais le plus important c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge, l'éducation des enfants, mais l'éducation aussi des parents, pour leur faire comprendre qu'il est très important pour la dignité, pour les droits des enfants, de ne plus pratiquer ces mutilations. Je crois que c'est très important que Dakar ait son festival du film de court-métrage, comme on dit. En Afrique, vous avez effectivement le FESPACO à Ouagadougou, vous avez le festival à Madagascar, vous avez aussi à Carthage en Tunisie. Mais ici, ce festival sera dédié uniquement au court-métrage et c'est important parce que le Sénégal a un cinéma de grande qualité. Moi j'étais au FESPACO à Ouagadougou en 2017 et le Sénégal a remporté beaucoup de prix, meilleur film, meilleure série, mais il fallait qu'il y ait aussi un événement ici qui soit fondateur, qui soit formateur, parce que non seulement on va voir 14
court-métrage, mais on va aussi former les cinéastes de demain. Vous avez des cinéastes que le monde vous envie. Je ne sais pas, je pense évidemment au grand Sam Ben Ousmane, mais je pense aussi à des cinéastes d'aujourd'hui, comme Alain Gomis par exemple, ou comme Moussa Touré. J'étais à Saint-Louis pour la remise des trophées francophones du cinéma. Moussa Touré était à l'honneur. Alain Gomis aussi était à l'honneur avec son film Félicité, puisque son actrice a été récompensée. Mais il est important aussi de former les cinéastes de demain, et c'est aussi ça l'objectif de ce festival de court-métrage, parce qu'on le sait, le court-métrage, c'est un laboratoire. On peut avec très peu de moyens faire un excellent court-métrage. Il faut trouver une équipe, il faut trouver une idée, il faut raconter une histoire. Et si on sait faire ça, alors eh bien, on crée. Il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources. Et donc c'est un cinéma qui permet de faire découvrir aussi le cinéma africain. Une des réussites de ce festival, ce sera en février, lors du festival du film de court-métrage de Clermont-Ferrand. Pour la première fois depuis très longtemps, le cinéma africain sera représenté dans ce qu'on appelle le marché du court-métrage, pour montrer que le potentiel de ce cinéma. Voilà. Donc je suis très heureux que nos amis, en l'occurrence, c'est nos amis qu'on connaît bien, c'est Molikan, Cinémarec, c'est Moustapha Samb de l'Institut français, c'est le Centre national de cinématographie, c'est beaucoup d'autres qui participent à cette belle aventure. Et voilà, je souhaite longue vie à ce cinéma sénégalais et au cinéma africain tout court.